tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Passer une bonne journée sous le regard du Seigneur et que maintenant nous sommes disposés à entendre sa voix. Nous sommes toujours contents d'être ensemble lorsque nous parlons de notre Dieu, de ce grand Dieu créateur qui nous prend pour ses enfants. Alors, nous autres aussi, nous devons en être fiers parce que avoir ce grand Dieu pour Père, c'est une chose extraordinaire. Oui, maintenant, nous voudrions parler de certaines choses capables de nous aider à nous approcher plus près de Dieu. Et si nous envisageons un aspect de la parole de Dieu et nous disons que très bientôt, Jésus reviendra, eh bien, nous nous préparerons en conséquence. Mais maintenant, nous voudrions vous dire que dans Ésaïe 65, on a parlé de certaines choses que plusieurs personnes, des fois, tordent le sens. Ésaïe 65 nous dit comment les animaux et seront là sous le regard de Dieu. Et il a dit que tous pourront bénéficier de ce qui sera fait par notre Seigneur. Et dans un certain endroit, on a parlé du loup et de l'agneau dans Ésaïe 65. Oui, on a dit que le loup et l'agneau seront ensemble. Et c'est à se demander, comment se fait-il que le loup, un animal si féroce, puisse vivre avec l'agneau, qui est un animal si doux? Et cependant, c'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et si la Bible nous le dit, nous savons que c'est vrai. Et nous voyons que beaucoup de gens tordent le sens de ces paroles. Ils pensent que ces choses-là se passeront au ciel. Mais écoutons bien ce que la chose nous dit. La parole de Dieu explique les choses d'une certaine façon qui demande de faire des recherches pour que nous sachions exactement ce qu'il désire nous faire comprendre. Et là, il est dit que le loup et l'agneau paîtront ensemble. Ils seront ensemble et s'amusant, mangeant et faisant beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que nous pensons du loup et de l'agneau? Est-ce que ces choses-là pourront se passer sur notre terre? Parce que le loup est très sauvage et l'agneau est très doux. Est-ce que le loup et l'agneau pourront demeurer ensemble? C'est ce qui rend ce passage des fois un peu difficile et passage dont plusieurs personnes tordent le sens.
ils pensent que c'est au ciel que ces choses-là se feront, ou bien sur la nouvelle terre. Bon, pour l'affaire du ciel, nous savons qu'au ciel, il n'y aura pas d'animaux qui vont faire ces choses-là dont on vient de parler. Et sur la nouvelle terre, ne pouvons-nous pas nous poser des questions? Est-ce qu'il y aura des animaux qui vont faire certaines choses? Eh bien, nous pensons que non, parce que la Bible nous explique qu'au ciel, il n'y aura pas d'animaux qui feront ces choses-là dont nous avons parlé. Et c'est un peu difficile de digérer ces choses parce que nous avons coutume de voir des animaux, pas souvent le lion. Le lion est surtout dans les bois. Nous nous rappelons David qui avait déchiré le lion parce que le bon Dieu lui avait donné une force toute particulière pour faire des choses extraordinaires. Il a pu faire ça, mais c'était une exception parce que généralement, les hommes ne peuvent pas ainsi. Mais le bon Dieu nous a expliqué dans sa parole que si David a pu faire ça, c'est parce qu'il était animé du Saint-Esprit de Dieu. Depuis son enfance, il a appris à aimer Dieu, à le louer et à pratiquer sa parole. Donc, il a pu agir ainsi en face du lion. Mais dans d'autres cas, les lions, en général, savent déchirer les gens. Mais ici, ce que nous disons, c'est que le bon Dieu voudrait faire de Jérusalem un lieu tout particulier, là où tout le monde pourrait se sentir à l'aise, heureux. C'est ce qui arriverait. Les lions ne pourraient pas déchirer les habitants de ce lieu de Jérusalem. Mais malheureusement, les gens ont mal agi et les choses ont pris une autre tournure. Alors, si nous voyons Ésaïe, le chapitre d'Ésaïe, dont on a parlé de lion et de tigre, de couleuvre, de serpent, eh bien, nous verrons, je crois que le dernier verset peut nous montrer qu'il ne s'agit pas du ciel, parce que beaucoup de personnes pensent que ces choses-là se passeront au ciel ou bien sur la nouvelle terre. Mais quand nous voyons que l'on a parlé de serpents qui pourraient piquer des gens et leur faire du mal, quand on a parlé de ces bêtes-là, eh bien, nous voyons qu'il ne s'agit ni du ciel ni de la nouvelle terre. Et on a dit encore dans ce passage, et à part le loup et l'agneau qui fêtent ensemble, mais on a dit que un vieillard âgé d'un certain âge, de 100 ans, mourra jeune. Est-ce que nous pensons que sur la terre restaurée, quelqu'un pourra mourir? Parce que le passage a parlé de vieillard qui sera âgé de 100 ans et qui mourra tout jeune. Eh bien, sur la nouvelle terre, il n'y aura pas affaire de vieillard. Ces choses-là n'existeront pas parce que tout le monde gardera sa jeunesse. C'est pourquoi nous devons faire de notre mieux pour être du nombre des rachetés qui seront au ciel, parce que même ils resteront toujours jeunes. Et je crois qu'il y a un passage même dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la fois de l'archange
au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les airs, c'est-à-dire les vivants qui seront là à la venue du Seigneur, et puis les morts ressuscités. Donc, eux tous seront transformés et iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et le passage nous dit que nous serons toujours avec le Seigneur. Je dis nous serons parce que j'espère que, et moi qui parle, et vous autres qui entendez, et puis nous tous, nous serons près du Seigneur à sa venue. Maintenant, pour retourner à nos moutons, nous avons vu que le passage d'Ésaïe a dit que et une personne qui est âgée de 100 ans mourra jeune. Et lorsque nous entendons ces paroles, est-ce que nous pouvons dire qu'au ciel, quelqu'un mourra, ou bien sur la nouvelle terre, une personne mourra? Bien sûr que non, parce que là, ce ne sera que bonheur et félicité. Tout sera, tout rappellera la joie, le bonheur, et nous serons toujours contents. Donc, lorsque le passage dit certaines choses regardant et des personnes qui mourront et à un certain âge avancé, eh bien, il ne s'agit réellement pas du ciel, parce qu'au ciel, personne ne mourra, comme nous avons déjà mentionné. Et nous avons vu également que le loup et l'agneau paîtront ensemble. L'un n'aura pas peur de l'autre. Eh bien, nous disons que c'est ce que le bon Dieu voudrait faire de Jérusalem. Il voudrait faire cela du peuple d'Israël, mais le peuple d'Israël a désobéi, comme nous l'avons dit déjà. Ils ont mal agi regardant les commandements de Dieu. Et cela a déplu à notre Seigneur. Donc, cela ne peut pas se réaliser pour le peuple d'Israël selon la chair, parce qu'ils n'ont pas fait les choses en harmonie avec ce que Dieu demande. Donc, nous pouvons réaliser que dans le ciel, il n'y aura pas de couleuvre, de serpent, comme il est parlé dans le passage. Et oui, nous l'avons dit, parce que dans le ciel ou sur la nouvelle terre, il n'y aura pas de dommages. Comme l'Apocalypse dit, il ne se fera ni tort, ni dommage dans la maison de l'Éternel, sur la nouvelle terre. Il n'y aura pas de dommages, il n'y aura pas de tort. Et nous voyons que et ces jours-ci, dans ce monde où nous vivons, comment des fois des gens sont piqués par des serpents et comment certains sont morts, ou bien ils doivent aller à l'hôpital pour qu'on fasse un traitement rapide pour eux. Alors, le bon Dieu ne saurait admettre pareille chose au ciel, parce que nous avons dit que les feuilles de l'arbre de vie serviront à la guérison des nations. Donc, tous ceux qui seront au ciel seront immunisés. Aucun d'eux ne souffrira d'aucune maladie parce que le bon Dieu les aidera. Et il y a un verset que des fois les gens disent que oui, nous allons essayer de trouver ce verset.
oui, nous disons que dans un des passages de Paul, il a bien expliqué que nous ne serons victimes d'aucune maladie lorsque le Seigneur viendra. Et Jean l'a dit aussi dans l'Apocalypse. Et à ce moment-là, alors, lis ça. Lis ça. Ça vient du tableau. Mais pas trop. Oh, oh. Oui, c'est le verset que je cherchais. Bon, maintenant, beaucoup de gens disent que suivant ce qu'on mange, on sera heureux et on sera bien portant. Et certains disent, on peut manger de tout. Mais la parole de Dieu nous dit ce qui suit. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une nouvelle lune ou d'un sabbat, ou bien, certaines versions disent, ou des sabbats. Mais la réalité est en Christ. Et nous lisons ça dans Colossiens 2, versets 16 et 17. Oui, on parle de nouvelle lune. Vous vous rappelez que nous avons au commencement parlé de nouvelle lune et que nous avons vu dans un des chapitres antérieurs. Eh bien, là, il nous dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. On a dit c'était l'ombre. On n'a pas dit que c'est l'ombre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent et maintenant, et on peut manger de tout, et on peut observer n'importe quel jour, mais le verset a parlé ainsi. Il a dit, c'était, ce n'est pas c'est l'ombre, mais c'était l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Donc, nous tous qui sommes ici, nous devons faire de notre mieux pour plaire au Seigneur. Quand il a dit d'observer son sabbat, ce que nous avons vu dans Ésaïe, il a dit que nous devons observer ce jour, le sabbat. Mais il y a des gens qui disent que c'est une chose dans l'Ancien Testament et c'était l'ombre des choses à venir. Donc, et parce que Ésaïe est dans l'Ancien Testament, ils disent que on peut observer n'importe quel jour et parce que on a voulu dire que l'affaire de sabbat n'existe plus. Eh bien, le bon Dieu nous parle encore dans le verset que nous venons de mentionner. Il a dit, c'était l'ombre. Je répète ça pour que les gens qui pensent que le sabbat est l'ombre des choses à venir, mais c'est pas l'ombre, mais c'était l'ombre des choses à venir, parce que tout ce qui était fait dans l'Ancien Testament était fait pour expliquer ce qui serait réalisé dans le Nouveau Testament. Par exemple, Jésus devait venir, on a parlé de ça, on a parlé dans certains passages de l'Ancien Testament, on a décrit la venue de Jésus.
sur la terre. On a parlé de beaucoup de choses qui devaient se faire dans l'avenir. Donc, nous ferons de notre mieux pour ne pas tordre les Saintes Écritures. Il a dit, excusez-moi, il a dit, c'était l'ombre. Donc, quand certaines dénominations nous disent que maintenant le sabbat est aboli, et parce que c'est l'ombre, ils ont mis ça au présent, on a dit c'était l'ombre des choses à venir. Donc, nous saurons que leur dire et leur faire lire le passage pour qu'ils voient ce que les Saintes Écritures nous disent. Regardons ces paroles. Maintenant, nous voyons que si dans l'Ancien Testament, certaines choses ont été dites et ont été tordues par certains, eh bien, désormais, nous ferons de notre mieux pour leur présenter les versets qui nous disent ce qu'est vraiment la vérité. Alors, nous sommes contents de pouvoir être à l'école du Maître. Beaucoup de fois, nous ne comprenons pas toutes choses parce que la parole de Dieu est très abondante. Il y a beaucoup de choses à apprendre et à comprendre. Et quand nous oublions certaines choses, c'est dur. Donc, nous devons toujours demander au bon Dieu de nous aider à nous rappeler les passages pour présenter cela à ceux qui veulent obstruer la sainte parole. Nous demanderons au bon Dieu de nous donner la force qu'il faut pour pouvoir parler aux gens qui ne comprennent pas. Certaines fois, ce n'est pas parce qu'ils font exprès, mais c'est parce que leurs conducteurs leur disent voici telle chose, voici telle chose. Et des fois, ils parlent avec beaucoup de vie et ils essaient de mettre ça d'une façon claire devant vous, alors que la chose n'est pas vraie. Alors, nous devons savoir que répondre à ces gens qui nous donnent les versets tordus, que nous tous sachions, avec l'aide du Saint-Esprit, que leur dire. Maintenant, nous voyons que bientôt, Jésus-Christ reviendra. Nous voyons que dans l'Apocalypse, il y a certaines choses que le bon Dieu nous explique. On fait beaucoup de choses même. Et à part ces choses qu'il nous explique, il y a l'esprit de prophétie aussi qui aide à avoir beaucoup de lumière, beaucoup de foi. Même si certaines personnes parlent mal de Sir White, mais quand même, le bon Dieu lui a parlé. Bon, elle était une femme parmi les hommes, parmi le genre humain. Comme n'importe qui, elle pourrait commettre une erreur, mais elle a dit beaucoup de bonnes choses. Des fois, elle dit que c'est Dieu qui lui parle, d'autres fois, elle fait comprendre que c'est elle qui explique la chose à sa manière. Donc, même en lisant sa parole, nous devons faire beaucoup d'attention aussi pour voir ce qu'elle explique et que nous prenions exactement ce qui est venu directement de Dieu par son truchement. Maintenant, nous sommes contents d'apprendre que dans l'Apocalypse, le bon Dieu nous explique comment les choses seront heureuses à son apparition. Tout à l'heure, nous avions parlé du loup et de l'agneau. Nous avons dit comment cela pourrait être vrai, comment ces animaux-là ne pourraient pas déchirer les gens d'Israël si ces gens-là marchaient dans la droiture, mais ils ont failli. Maintenant, nous savons que dans le ciel,
il n'y aura pas de trouble, il n'y aura pas de tracas, aucun animal sauvage ne viendra nous nuire, mais on sera heureux pour toujours. Et dans l'Apocalypse, il est dit, le Seigneur va créer toutes choses nouvelles, toutes les choses qui seront là au ciel nous rendront heureux. Nous serons heureux pour jamais, non pour un jour, mais pour l'éternité. Et nous avons vu également que Dieu nous dit par le canal de Jean, Jean l'apôtre qui a rédigé l'Apocalypse, parce qu'il a eu une vision pour voir beaucoup de choses qui se passeront dans le futur. Eh bien, on a dit que les animaux, il n'y aura pas d'animaux sauvages pour nous nuire, mais nous tous serons heureux. Et on passera de très bons moments au ciel. Pas de très bons moments, mais on sera toujours heureux. Disons, nous serons heureux éternellement. C'est après cela que nous pourrons. Et lorsque Jésus viendra, nous serons tous dans la sainte cité où il n'y aura rien pour nous nuire. Toute chose sera heureuse. Nous serons contents d'être avec Jésus. Et c'est pourquoi il a dit, quand le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous autres, les vivants, bon, j'ai dit nous autres, je ne sais si je serai vivant à la venue du Seigneur, et vous autres aussi qui êtes là, vous autres qui m'entendez. En tout cas, tous les enfants de Dieu qui auront persévéré, eh bien, nous tous, nous serons transformés et nous entrerons dans la cité sainte où il y aura 12 portes. Mais une autre fois, on pourra faire la description de cette cité-là. Mais ce que nous disons, c'est que nous serons toujours heureux sous le regard du Seigneur. On a dit que les feuilles de l'arbre de vie serviront à la guérison des nations. Et maintenant, nous sommes des fois malades. Des fois, nous ne savons que faire. On va chez le médecin. Le médecin ne peut pas toujours faire ce qui est nécessaire. Le médecin fait ce qu'il peut. Comme on dit, et le médecin soigne, c'est Dieu qui guérit. Alors, lorsque Jésus viendra, nous n'aurons pas besoin d'aller chez le médecin pour savoir ce que nous avons et lui demander de nous guérir. Mais c'est Dieu qui prendra ça à charge pour nous guérir lui-même. Les feuilles de l'arbre de vie serviront à la guérison des nations. Nous tous, nous serons heureux. Et sachons que nous vivrons pour toujours. C'est une bonne chose. Nous devons faire de notre mieux pour être présents ce jour-là, le jour où il nous fera prendre notre envolée vers le ciel. Nous devons prier chaque jour pour cela, pour que nous marchions dans la pureté, dans la sainteté, afin que nous plaisions à notre Dieu, que nous soyons dignes d'être parmi les rachetés qui prendront leur envolée vers le ciel, où nous jouirons de bonheur sans fin, comme nous l'avons déjà dit. Alors, chers amis,
Nous sommes toujours contents de lire la parole de Dieu et de voir les bienfaits qu'il en réserve pour nous tous. Personne ne mourra. Personne ne sera malade au retour de Jésus. Personne n'aura à se plaindre pour un mal quelconque. Mais nous tous, nous serons contents d'être sous le regard du Seigneur. Et en disant cela, je pense à un chant qui dit, et serez-vous avec nous aux divins rendez-vous? Du revoir éternel, nous connaîtrons les charmes. Sous le regard de Dieu, le repos sera doux. Serez-vous avec nous aux divins rendez-vous? Et l'appel est fait par et le poète. Venez tous avec nous aux divins rendez-vous. Du revoir éternel, nous connaîtrons les charmes pour ne plus les quitter. Dieu nous invite tous à cela. Chers amis, eh bien, concernant la Sainte Cité, nous aurions beaucoup à dire, mais nous nous arrêtons. Ici, nous n'allons pas parler de la Sainte Cité, de la description de la Sainte Cité, mais ce que nous pouvons dire, c'est que nous voulons souhaiter que chacun de nous ici puisse être à même d'entrer dans la ville sainte, de marcher tout près de Jésus. Et oui, en disant ça, je pense à un autre petit morceau qui dit tout près de Jésus, nous serons tous heureux. Frères et sœurs, nous serons contents. Est-ce que nous tous qui écoutons maintenant voulons être dans la Sainte Cité? Est-ce que nous tous allons faire de notre mieux pour marcher sur les pas de Jésus? Est-ce que nous allons faire de notre mieux pour ne pas regarder au monde qui périt? Allons-nous faire de notre mieux pour regarder à Jésus et suivre les sentiers qu'il a foulés pour que nous puissions être à même d'être dignes de fouler le sol de la Sainte Cité. Et nous avons dit que nous irons au ciel et nous retournons aussi sur la nouvelle terre. Mais pas sur cette terre où les lions, les tigres, comme nous avons vu au commencement et le chapitre d'Ésaïe, là où les bêtes féroces peuvent dévorer les gens, mais nous serons en sûreté. Oui, en sûreté sur la terre restaurée et nous vivrons toujours avec le Seigneur. Allons-nous prendre la détermination de ne pas regarder aux choses de ce monde, mais plutôt à regarder à Christ, à suivre ses sentiers et que nous atteignions la Sainte Cité. Allons-nous faire de notre mieux pour que ce que nous avons lu dans Ésaïe, eh bien, que cela ne nous atteigne pas, que des bêtes féroces piquent. Nous allons faire de notre mieux pour regarder à Jésus. Il nous servira d'aimant. C'est lui qui nous attirera et nous fera avoir le bonheur qu'il a promis à tous ses enfants. Puisse le mon Dieu nous aider tous. Puissions-nous regarder toujours en haut, que notre corps soit ici-bas, mais notre tête au ciel.
bien que nous vivions et parmi les hommes, mais nous n'allons pas regarder à eux, nous allons regarder à Jésus. Et si nous regardons à Jésus, nous aurons la victoire. Nous pouvons dire, serez-vous avec nous au divin rendez-vous, comme le poète l'a demandé? Eh bien, que nous disions avec le poète, du revoir éternel, nous connaîtrons les charmes. Pour ne plus les quitter, Dieu nous invite tous. Alors, nous vous laissons avec ces paroles. Puisse le bon Dieu nous aider à tenir ferme afin qu'un jour, nous puissions être avec lui, ce Dieu d'amour qui nous a fait des promesses. Puisse-t-il continuer à nous bénir et à nous faire avoir la victoire pour que très bientôt nous soyons près de lui pour vivre dans le bonheur. Pas un bonheur passager, mais le bonheur éternel où nous connaîtrons les charmes de la sainte cité. Dieu nous bénisse tous.